8h47, l'heure de Made in Mayenne sur France Bleu Mayenne. Avec donc Bertrand Desmar, vous avez 48 ans, vous êtes agent d'assurance, chef d'entreprise, vous possédez 2 agences dans l'agglomération lavalloise. La première à Laval, que vous avez reprise en 2013, c'est bien cela ? Oui, c'est le 1er janvier exactement, oui. Et 2013. plus récemment, vous avez repris une agence à Saint-Berthevin, donc 2 agences sous l'enseigne AXA, compagnie que vous connaissez bien puisque vous y travaillez depuis 20 ans, mais vous n'étiez pas forcément à votre compte. Alors pourquoi vouloir devenir autonome, si vous me permettez l'expression, pourquoi vouloir voler de ses propres ailes ? C'est vrai qu'après 20 ans passés dans la compagnie AXA, il m'a paru important, je dirais, d'aller à la rencontre directe des clients. Et c'est vrai que tant qu'on n'est pas, je dirais, face aux clients en direct, finalement, on fait le métier d'assez loin. Mais alors que faisiez-vous alors ? Eh bien, en fait, on imaginait plutôt des solutions produits, des solutions sinistres aussi pour la partie après-vente. Enfin, un certain nombre de choses puisque j'ai eu le temps d'exercer un certain nombre de métiers. Mais c'est vrai que là, ce qui clairement me manquait, moi, c'était le contact direct, la proximité, et puis aussi clairement la volonté de devenir chef d'entreprise et puis de gérer les choses à mon compte. Et vous exerciez en Mayenne alors ? Alors j'étais plutôt à la direction régionale, donc il y a eu plusieurs sites, c'était Angers, c'était Belbeuf, Nantes, donc tous les sites un petit peu Pays de Loire et un peu au-delà. Et alors comment se sont effectuées ces reprises pour ces 2 agences, celle de Laval et celle de Saint-Berthevin ? Écoutez, le 1er janvier 2013, j'ai pris la suite de Gérard Boitier, qui était installé depuis 30 ans. Donc on a fait, on a fait la passation, des affaires pendant quelques semaines. Pour dire que les choses se passent évidemment en termes notamment de découverte et de rencontre des clients, mais aussi des collaborateurs de l'agence dans les meilleures conditions. Et puis celle de Saint-Berthevin, donc. Et puis celle de Saint-Berthevin, je dirais que c'était un peu en train de se faire puisque c'est tout récent depuis le 1er avril, donc tout n'est pas encore calé, mais l'idée c'est de rencontrer bien sûr les clients le plus rapidement possible pour les rassurer bien sûr sur la pérennité de leurs affaires. Est-ce qu'il y a une certaine excitation à posséder ses propres agences ? C'est une excitation, je dirais, permanente. Alors c'est aussi une pression de bien faire, de servir les clients au mieux, mais aussi clairement de se développer. C'est un enjeu de chef d'entreprise. C'est ce que j'allais vous demander tous justement. Les jours, La pression, en effet, alors avec des objectifs de se développer, de se rapprocher aussi des clients. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de vos objectifs lorsque vous reprenez comme ça 2 agences ? Je dirais que le premier objectif, c'est déjà de consolider ce qui a été fait par le passé. Je dirais que quand on reprend un portefeuille, je crois que l'important, c'est déjà de rassurer ses clients sur le fait qu'on va continuer à bien les servir au quotidien. Et puis bien sûr, dans une entreprise qui n'avance pas, qui ne se développe pas, recule, tout le monde le sait bien. Donc après, l'objectif, c'est bien sûr d'aller prospecter de nouveaux clients et puis de profiter de ce qui a été bien fait chez les uns pour en faire profiter les suivants. Ça demande bien sûr à bien connaître ses produits, mais aussi le territoire. Exactement. Donc ça nécessite effectivement d'avoir, je dirais, puisqu'on a une palette de produits quand même très importante, de bien les maîtriser, de bien les faire comprendre aussi à nos clients par rapport aux enjeux de chaque produit. Puis bien sûr aussi d'aller à la rencontre des clients un petit peu dans tout le département, voire au-delà dans certains cas, mais enfin déjà le département suffit largement. Alors quand on est chef d'entreprise, on a souvent aussi des salariés à ses côtés. Combien de collaborateurs pour ces 2 agences ? Donc j'ai 2 collaborateurs pour l'instant. C'est pas beaucoup. 2 collaborateurs sur Laval, sachant qu'on va un petit peu se démultiplier sur Saint-Berthevin, mais que je vais sans doute être amené aussi à recruter une personne sur Saint-Berthevin. On en profite, alors on lance une annonce ce matin sur France Bleu Mayenne ? Mais bien entendu. Vous recherchez donc une personne qui pourrait travailler sur l'agence de Saint-Berthevin ? Exactement. Le profil que vous recherchez ? Eh bien, quelqu'un qui a des connaissances, une certaine expérience dans l'assurance, bien sûr, est la bienvenue. Mais je dirais pas seulement. Aujourd'hui, ce qu'on demande aussi, c'est des compétences, des capacités commerciales. Et puis surtout, de bonnes compétences dans le relationnel et surtout le goût du contact. Puisque notre métier, c'est d'abord prioritairement ça, c'est rencontrer les clients. Eh bien, si vous voulez rencontrer Bertrand Desmar pour en savoir plus, on a bien sûr ses coordonnées téléphoniques ici au standard de France Bleu Mayenne, 02 43 67 11 11. On va bien sûr continuer à parler du monde de l'assurance avec vous, puisque vous êtes notre invité ce matin dans Made in Mayenne. On se retrouve dans moins d'1 minute. Il est 8h51. France Bleu. Chaque samedi, découvrez la Mayenne autrement. Le port-salut a été créé, inventé, on peut dire, par les moines de l'abbaye d'Entrammes. Vous ne serez plus jamais à court d'idées pour vos balades. Promenade que je vous propose autour du plan d'eau, qui fait 3 km. Anecdotes, lieux gourmands. Ils peuvent vous proposer des boissons chaudes, des gâteaux. À pied, à cheval, à vélo, la balade du week-end, c'est chaque samedi à 10h10 sur France Bleu Mayenne.
À partir d'un certain âge, on a davantage besoin de soins médicaux. Et avec la diminution des prises en charge de la sécurité sociale, c'est encore plus important de bien choisir sa complémentaire santé. Oui, et dans ces conditions, l'idéal c'est d'avoir une complémentaire santé qui offre une large couverture pour un budget raisonnable. Et c'est possible ? Oui, avec des formules adaptées à vos besoins. La Caisse d'épargne propose justement une complémentaire santé comprenant notamment des forfaits de remboursement élevés en optique et en dentaire. Cette complémentaire pense aussi à votre quotidien, avec la prise en charge des médicaments non remboursés ou d'une aide ménagère après une hospitalisation par exemple. Mais pour connaître tous les avantages de cette complémentaire santé, le mieux c'est d'en parler avec un conseiller Caisse d'épargne. Caisse d'épargne, la banque. Nouvelle définition. Contrat de BPCE Assurance, entreprise régie par le Code des assurances. Distribué par votre Caisse d'épargne, intermédiaire d'assurance immatriculée à l'ORIAS. Une fois encore, on assure un max ce matin sur France Bleu Mayenne pour Made in Mayenne, Pascal. Parce que nous sommes avec Bertrand Desmar, qui est chef d'entreprise. Vous êtes agent d'assurance avec 2 agences, on l'a dit en première partie, à Laval et à Saint-Berthevin. Alors, des agences qui font partie d'un groupe national, voire même international, le groupe AXA. C'est plutôt un atout pour vous, justement, d'être attaché à ce groupe? C'est un atout parce que d'abord, c'est dans nos métiers, nos clients attendent d'abord quand même une certaine solidité financière. Il faut pas oublier que, au-delà des métiers, je dirais, connus sur l'automobile, l'habitation et l'entreprise, on a aussi des métiers d'épargne. Et quand les clients nous placent leur argent, ils veulent être certains que dans le temps, on sera capable effectivement de leur redistribuer. Donc la solidité d'un groupe, c'est effectivement primordial. Y a-t-il une différence entre les compagnies? Parce qu'aujourd'hui, il est quand même difficile de comparer les contrats d'assurance. Est-ce que vous, professionnels, vous faites une différence entre toutes les compagnies que nous avons, par exemple, en Mayenne? Je crois qu'on est tous normalement de bons professionnels et je crois qu'il y a des compagnies qui à peu près défendent les mêmes objectifs de qualité, de sérieux et de performance dans leurs produits. Maintenant, je dirais que là où on doit intervenir et là où on doit avoir de la valeur ajoutée, c'est justement cette proximité et cette personnalisation des produits par rapport aux services qu'on apporte chacun dans nos boutiques, si je puis dire. Et comment savoir si on est bien assuré? Parce que, faut le reconnaître, c'est difficile de comparer les différents contrats. Il y a le prix, bien sûr, mais on s'aperçoit qu'il y a tellement de clauses et tellement de cas particuliers qu'aujourd'hui, on est un petit peu perdu au niveau de ces contrats. Je dirais que chez AXA, il y a eu quand même de gros efforts, je dirais, si je puis dire, de vulgarisation pour rendre plus accessibles nos produits et surtout les rendre plus lisibles par nos clients. Maintenant, au-delà de ça, c'est vrai que être bien assuré, on peut souvent regretter de le savoir quand l'accident arrive. Où là, effectivement, on découvre un petit peu la vérité du produit que l'on a acheté. Alors la plus-value, je dirais, d'agents généraux qui sont, je dirais, en proximité avec des boutiques qui ont pignon sur rue, c'est, je dirais, de faire un effort d'explication lors de la vente du produit. De ne pas distribuer uniquement un produit facilement, sans explication aucune. Ça tombe bien que vous me parliez de cela, parce que dans le dernier numéro de 60 millions de consommateurs, il y a ce titre, bien assuré, mal remboursé, la galère des sinistrés, un dossier justement sur les assurances. J'imagine que c'est un titre qui ne vous fait pas forcément plaisir, mais on peut le dire quand même, en règle générale, l'assureur n'est pas toujours bien vu. Non, c'est vrai qu'on a clairement un déficit de notoriété. On est effectivement souvent mal vu. Je crois que c'est à nous aussi de redorer le blason des assureurs, et je crois que c'est ce qu'on s'efforce de faire au quotidien. Et je crois que par rapport à un monde de l'assurance qui a énormément bougé et qui s'est beaucoup industrialisé, avec aussi, il faut le dire, beaucoup de plateformes qui ont remplacé, je dirais, les structures de proximité. Je dirais que nous, notre valeur ajoutée, c'est justement faire en sorte que nos clients, lorsqu'il leur arrive quelque chose, puissent se dire, je suis bien assuré, et là, franchement, mon agent a assuré, puisqu'il m'a fourni vraiment ce que j'attendais de lui. Et puis c'est vrai qu'avec les produits que l'on retrouve aussi sur Internet, aujourd'hui, le marché devient quand même plus difficile pour vous, la concurrence est plus forte. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une grosse campagne de communication permanente sur les comparateurs d'assurance sur Internet, où là, effectivement, il devient bien sûr plus facile pour les assurés de s'assurer par ce qu'on appelle des multicanales. Donc, il faut s'adapter aussi à cette demande-là. Maintenant, on peut acheter de l'assurance par tout moyen, y compris par Internet. Enfin, on s'aperçoit souvent, en tous les cas sur le territoire national, que les clients vont regarder ce qui se passe sur Internet, mais préfèrent quand même acheter leurs produits dans nos agences parce qu'ils savent contact avec une personne. Puis c'est aussi un métier qui a évolué parce que l'assureur est aussi devenu banquier maintenant.
Exactement. Donc nous les premiers, on distribue des produits bancaires aujourd'hui. Donc là, distribuer des produits bancaires, on ne le fait pas non plus pour les professionnels, on le fait pour les particuliers. Mais ce besoin, je dirais, de vendre des produits bancaires, c'est répondre aussi à la satisfaction de nos clients pour, je dirais, entre guillemets, avoir des offres couplées sur la partie prêt bancaire et puis assurance. Bertrand Desmar, vous êtes chef d'entreprise, vous gérez donc 2 agences en matière d'assurance dans l'agglomération lavalloise. En fin d'interview, on aime parler des sujets qui vous passionnent, qui vous préoccupent, et vous aviez envie de parler ce matin de l'association des commerçants. D'ailleurs, on en parlait il y a quelques temps sur France Bleu Mayenne avec la fusion, c'est ça, de 2 structures. Exactement. Donc moi je suis, comme vous le disiez, basé rue du Lieutenant, donc on a, en tout cas sur Laval, et on a très récemment regroupé 2 associations. C'est l'Amicale de la Gare qui est vraiment, on est au cœur de ce quartier, et puis la rue de la Paix. Donc ces 2 associations ont fusionné il y a vraiment très peu de temps pour faire une association Rive Gauche. Donc je crois que c'est important parce que c'est comme ça qu'on trouve de nouvelles synergies, qu'on arrive à globaliser les budgets et puis être, je dirais, plus puissant pour animer les quartiers. Et je crois que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que clairement, aujourd'hui on a vraiment besoin que le centre-ville soit vraiment animé, bouge, et puis là encore défendre ses couleurs. Et il y a déjà des projets qui se profilent à l'horizon. Et vous voyez, dimanche dernier, il y avait l'opération. Vous n'avez pas été gâté, vous n'avez pas été gâté avec le temps. Le temps nous a pas aidé, ça c'est sûr. C'était terrible. C'était moche. Et puis très rapidement, on va passer aux animations de printemps, donc le fleurissement des boutiques. Il va y avoir aussi l'opération des roses pour la fête des mères. Donc il y a, je dirais, un petit peu régulièrement des animations de ce type qui sont faites pour faire parler des commerçants dont je me sens partie prenante. Merci Bertrand Desmar d'avoir été avec nous ce matin. Vous pouvez également vous réécouter si vous le souhaitez sur notre site internet francebleu.fr. Je vous souhaite une très bonne journée. Également, merci à vous. 9h moins 2.